Bienvenue dans cette vidéo consacrée sur l'arrestation de suspects impliqués dans l'assassinat du journaliste Martinez Ogo au Cameroun. Tout a commencé le 16 février 2023. Arnaud Froget, le responsable du bureau d'investigation de Reporters sans frontières, était invité sur le plateau du journal Afrique de TV5 Monde pour parler de l'avancée de l'enquête sur l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Ogo. Dans un communiqué intitulé « Assassinat du journaliste », Martinez Ogo au Cameroun, révélation sur un crime d'État, l'Organisation de défense des médias et des journalistes avait annoncé la veille l'arrestation d'une vingtaine de suspects, dont des officiers des services de renseignement du Cameroun. Monsieur Froget a confirmé l'identité de l'un des suspects, Justine Danway, chef du commando impliqué dans le meurtre du journaliste, qui a lui-même avoué sa participation lors d'un témoignage détaillé écrit de sa propre main. Selon l'enquête, M. Danway aurait dirigé une opération d'intimidation contre Martinez Ogo, suivie pendant une semaine avant d'être finalement arrêté, passé à tabac, et tué dans la nuit du 17 janvier. Le corps du journaliste avait été retrouvé quelques jours plus tard. L'implication des services de renseignement dans ce crime est un fait établi, a affirmé M. Froget, qui a également mentionné le rôle de l'homme d'affaires camerounais Belinga dans l'affaire. Celui-ci avait été en conflit avec Martinez Ogo à plusieurs reprises, notamment au sujet de détournement de fonds présumés. Selon le témoignage de M. Danway, M. Belinga aurait été présent sur les lieux au moment où le journaliste a été passé à tabac. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. L'arrestation de ces suspects est un pas important vers la vérité et la justice pour Martinez Ogo et sa famille, ainsi que pour la liberté de la presse au Cameroun. Cependant, il est important de souligner que tous les suspects sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire, et que l'enquête doit continuer pour établir la vérité complète sur cette affaire. En attendant, nous ne pouvons qu'espérer que la lumière sera faite sur cet acte odieux et que les responsables seront traduits en justice. Écoutons la vidéo originale, écoutons jusqu'à la fin s'il vous plaît. Arnaud Froget, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes le responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, organisation de défense des médias et des journalistes. Hier, les informations annonçaient plusieurs arrestations, nous l'avons donné ici même. Et dans votre communiqué, qui est intitulé « Assassinat du journaliste Martinez Ogo au Cameroun », révélation sur un crime d'État. Vous êtes plus précis sur l'identité des personnes, arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont-elles? Qui sont ces personnes qui ont été arrêtées? Alors il y a un fait qui est établi aujourd'hui selon les enquêteurs qui ont amassé un nombre considérable d'informations puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Il s'agit d'officiers. Donc quand on parle de crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidams, des criminels qui auraient été engagés dans la rue. Il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Ça, c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, monsieur Justin Danway. Alors les accusations que vous portez sont évidemment très lourdes et très graves et vous dites avoir eu accès aux dépositions. C'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État? Alors, on a un point précis sur là où en est l'enquête et aujourd'hui les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis contre ce journaliste-là, parmi les membres qu'ils ont arrêtés, donc qui appartiennent tous. Je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas eu de mise en examen. Pour l'instant, tout le monde reste évidemment présumé innocent. Ça, ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Danway, qui est donc le directeur des opérations de la DGRE, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main. Et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité. Il faudra le confronter aux autres témoignages. Mais en tout cas, ce témoignage est authentique. En tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis et ce crime odieux qui a été commis, il nous a paru évidemment intéressant de rendre publique cette information. Alors, vous dites avoir eu accès donc aux dépositions des personnes interpellées, dépositions que vous qualifiez, je cite, de sidérantes et d'accablantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend?
On a le récit détaillé du plan macabre qui a été mis en place pour faire taire ce journaliste. D'une opération qui ressemblait au départ à une opération d'intimidation, avec une filature qui a duré à peu près une semaine, pendant laquelle ce journaliste a été suivi, je le rappelle, par les services de renseignement de son propre pays. On est arrivé jusqu'à cette journée du 17 janvier, où il a finalement été arrêté par un commando qui, semble-t-il, était dirigé par M. Danoué, c'est en tout cas ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRE pour l'intimider, le passer à tabac et puis finalement le tuer, puisqu'il n'en ressortira pas vivant. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, mais il a bien été tué selon les informations à notre disposition dans cette fameuse nuit du 17 janvier. Alors, vous nous avez parlé à 2 reprises de Justin Danoué. Dans ce communiqué, vous revenez plusieurs fois sur 3 noms qui reviennent: Jean-Pierre Amougou Belinda, Léopold Maxime Eko et Laurent Esso. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quel rôle, selon vos informations, est-ce qu'ils auraient pu avoir joué dans l'affaire de l'assassinat de ce journaliste? Depuis le tout départ de cette affaire, le nom de M. Belinga revenait. Pourquoi? Parce que le journaliste Martinez Zogo s'en était pris à lui à plusieurs reprises, à l'antenne, dans des histoires de détournement de fonds présumés. Alors, qui est ce monsieur? C'est un homme d'affaires puissant, camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans l'enquête, y compris dans le témoignage de Justin Danoué, qui le situe sur les lieux où ont été commis le crime et au moment où le journaliste était passé à tabac. Et il parle notamment d'un coup de fil que M. Belinga aurait eu et donné à l'actuel garde des Sceaux, Laurent Esso. Et c'est à l'issue de cette conversation que le sort du journaliste Martinez Zogo aurait été scellé. Aurait été scellé. Léopold Maxime Eko. Monsieur Eko, c'est le patron des services de renseignement camerounais, de la DGRE, donc c'est le patron de ce service-là, service qui a été visiblement mandaté, comme le serait un groupe de tueurs à gages, pour régler son compte à Martinez Zogo. Lui, dans les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore, semblait nier son implication directe, a dans un premier temps en tout cas tenu une ligne de défense qui visait à dire qu'il n'était pas au courant de ce projet mis en œuvre par son directeur des opérations. Il apparaît, selon les enquêteurs, en tout cas qu'il semble avoir des éléments contre M. Eko également, et que de toute façon il a une forme de responsabilité hiérarchique, puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. Vous parlez également d'une 3e personne, Laurent Esso, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du ministre de la justice du Cameroun. Oui, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroborées par sans doute d'autres témoignages, mais il est évident que cette conversation, si elle a eu lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment une enquête en cours, que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a demandé d'ailleurs une enquête conjointe, police-gendarmerie, qu'il y a eu une 20aine de personnes interpellées, mais que la justice en effet suit son cours et qu'il y a bien évidemment la présomption d'innocence. Merci beaucoup Arnaud Froger. Cette affaire révèle une fois de plus le climat difficile dans lequel travaillent les journalistes en Afrique. Le Cameroun est l'un des pays les plus dangereux pour les professionnels des médias, avec des atteintes récurrentes à la liberté de la presse et des violences commises à l'encontre des journalistes. La mort de Martinez Zogo, comme celle de Samuel Ouazizi mort pendant sa détention, Bibi Ngota décédé des suites d'infections opportunistes liées au VIH, avant lui, a soulevé une vague d'indignation parmi la communauté des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, qui demandent depuis longtemps une enquête approfondie sur les circonstances de sa mort. Cette affaire souligne également le rôle crucial des médias et des journalistes dans la lutte contre la corruption et la défense de la liberté d'expression.
Les journalistes doivent pouvoir exercer leur profession sans craindre pour leur vie, leur liberté ou leur intégrité physique. Reporters sans frontières continue de dénoncer ces atteintes à la liberté de la presse et aux droits de l'homme et de soutenir les journalistes qui risquent leur vie pour informer le public. La révélation de l'assassinat du journaliste camerounais Samuel Ouazizi a suscité une vive émotion et de nombreuses réactions de la part des défenseurs des droits de l'homme et de la liberté de la presse dans le monde entier. Arnaud Froget, responsable du bureau d'investigation de Reporters sans frontières, a apporté des informations cruciales sur l'affaire lors d'une interview accordée au journal Afrique de TV5 Monde. Grâce aux dépositions et aux témoignages recueillis par les enquêteurs, il a été établi que le meurtre de Samuel Ouazizi était un crime d'État, commis par les services de renseignement camerounais. Les détails macabres du plan mis en place pour faire taire le journaliste ont été révélés, y compris l'implication de plusieurs hauts fonctionnaires et membres des services de renseignement. Cette affaire met en lumière une fois de plus le danger que courent les journalistes et les médias indépendants dans de nombreuses parties du monde, où ils sont souvent confrontés à des pressions et à des intimidations de la part des autorités. Elle souligne également l'importance du travail des organisations de défense de la liberté de la presse comme Reporters sans frontières pour dénoncer ces abus et faire pression pour que les responsables soient traduits en justice. En fin de compte, l'affaire Samuel Ouazizi est un rappel tragique de l'importance de la liberté de la presse pour une société démocratique et de la nécessité de protéger les journalistes et les médias indépendants contre les pressions et les attaques. En conclusion, la chaîne YouTube News Actualité Afrique s'est donnée pour modeste objectif d'être et de devenir une source d'informations précieuses et fiables pour ceux qui cherchent à comprendre les événements et les développements de l'actualité en Afrique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.